Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver sur TV07 en ce début d'année et comme le veut la tradition, permettez-moi de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette année, la santé et puis pour tous les sportifs et associations ardéchoises. Je vous souhaite le meilleur pour cette année, qu'on oublie vite ce qui vient de se passer et que le sport de nouveau reprenne sa place. Émission consacrée, on l'a dit, bien comme d'habitude, aux résultats et à l'agenda à venir. Et puis une grosse surprise en fin d'émission, un scoop sur TV07. Alors restez avec nous jusqu'à la fin et on va démarrer cette émission avec les résultats. Allez, on commence les résultats avec, comme le veut la tradition, le rugby et Aubenas qui avait un déplacement primordial du côté de Bourgoin, un match délicat pour les joueurs du RCAV. Et malheureusement, les Albenaciens reviennent avec une lourde défaite du côté de Bourgoin, 22-9. On pensait qu'Aubenas irait au moins chercher le point du bonus défensif. Rien n'en a été, une mauvaise défaite pour Aubenas. On le rappelle, Bourgoin qui était on va dire, dans le même wagon qu'Aubenas, des équipes qui malheureusement se battent pour le maintien dans cette nationale. Mauvaise opération donc pour Aubenas. On espère que la semaine prochaine, tout ira mieux pour les Albenaciens. En Fédéral 2, Annonay recevait sur son terrain Saint-Jean-en-Royans, victoire pour Annonay 25-12. Tintournon, quant à elle, recevait La Valette et ça a été une défaite 28-24 pour Tintournon. Du côté du hand, les demoiselles du Pouzin retrouvaient les parquets après la trêve hivernale. Le Pouzin qui était en déplacement du côté de Saint-Flour. Les filles du Pouzin qui démarrent parfaitement cette année 2022 avec une victoire 33-22 pour le Pouzin qui conserve la tête du classement. On passe au basket avec Aubenas qui était en déplacement du côté de First. Aubenas qui a parfaitement démarré le match puisqu'il est rentré après le premier quart-temps avec une avance assez confortable sur First. Et les choses ont commencé à se compliquer à partir du deuxième quart-temps. First est revenu à égalité dans le deuxième quart-temps et ensuite malheureusement Aubenas a perdu pied et First s'impose 84-62 dans ce match. Là aussi, Aubenas devra réagir très rapidement pour sortir de cette mauvaise passe et notamment de cette zone de relégation. En National 3, Tintournon avait un déplacement du côté de Haït-de-Rossé. Ça a été une défaite 51-44 pour Tintournon. Voilà donc pour les sports par équipe. Il y avait du cyclisme ce week-end avec des Ardéchois qui étaient présents du côté de Liévin lors des championnats de France de cyclocross. Et on surveillait notamment Anaïs Moulin qui, après sa troisième place lors de la dernière manche de la Coupe de France, était une prétendante sérieuse au podium. Anaïs Moulin a parfaitement négocié ce championnat et vient terminer deuxième vice-championne de France pour Anaïs Moulin qui clôture donc avec cette belle médaille, une belle saison de cyclocross. Elle va pouvoir aborder sereinement ses objectifs de l'année à venir qui se concentrent notamment sur le VTT. On retrouvera certainement Anaïs très rapidement sur les Coupes de France de VTT. Il y avait aussi du sport extérieur avec le Trail de la Galette. On l'avait annoncé avant la fin de l'année, le Trail de la Galette qui a connu un magnifique succès. Quoi de mieux pour démarrer l'année que de démarrer par un petit trail. Il y avait au programme 14 km qui pouvaient se courir à la fois en solo et en duo. C'est Nathan Dugas chez les hommes qui s'impose en 53 minutes et 17 secondes. Deuxième, Rémi Bourdon en 54 minutes et 12 secondes. Michael Reynaud termine troisième en 56 minutes et 25 secondes. Chez les dames, c'est Joël Buss qui s'impose en 1 heure et 7 minutes. Marie-Georges prend la deuxième place en 1 heure et 21 minutes. Et Kingu prend la troisième place en 1 heure et 22 minutes. Voilà donc pour les résultats, les principaux résultats du week-end en Ardèche.
Allez, on passe désormais à l'agenda du week-end à venir, vous verrez. Alors, agenda, voilà, sur le papier, on sait que tout peut changer au dernier moment, notamment avec le Covid, beaucoup de matchs annulés au dernier moment. Mais voilà ce qui est prévu en théorie pour le week-end prochain. Un match du côté de Dugradus à 15h, Aubenas qui va recevoir Chambéry. Il faudra tout prix aux Albenaciens, eh bien ramener, enfin du moins conserver, avoir la victoire à domicile pour Aubenas, pour espérer encore survivre dans ce championnat de national. En Fédéral 2, il y aura un derby, vous allez voir, week-end de derby, hein, un derby entre Montélimar et Annonay. Montélimar qui va recevoir donc Annonay et Tintournon, là aussi qui va recevoir VOR 15, derby Dromard-des-Choix pour les deux équipes ardéchoises. Et on va passer donc en honneur avec la Voulte qui va se déplacer du côté de ME et Bassin-Crussol qui va quant à elle se déplacer du côté de Dieulefit. Bordeaux, c'était du rugby et c'était de l'honneur. On reviendra sur la surprise du week-end que vous retrouverez à la fin de cette émission. Du côté du foot, Annonay jouera un tour de cadrage, ce sera sur la coupe Aura face au FC Échirol. Il y aura du hand avec le Pouzin, les filles du Pouzin qui vont là aussi bien derby recevoir Bourg-de-Péage, les Dromoises. Voilà donc le derby Droit-Mar-des-Choix, c'est du côté du hand. Il n'y aura pas de match en National 2 masculine ni en National 3 masculine. Du côté du basket, déplacement difficile pour Aubenas qui va se déplacer du côté de chez l'Ogre de ce championnat de National 2 hier Toulon. Match compliqué sans doute pour les Albenaciens à l'extérieur. Quant à Tintournon, là aussi week-end de derby Dromard-des-Choix. Tintournon qui recevra dans sa salle Montélimar. On parle de basket et de National 3. Allez, on va continuer avec la traditionnelle maintenant, la nouvelle rubrique, pas traditionnelle encore, mais ça va bientôt le devenir, la nouvelle rubrique dans laquelle on met en valeur un sportif, une association, un événement, des inconnus du sport, mais ceux qui font le sport aussi tous les week-ends, ceux qui font le sport, la masse, les amateurs sont là. Eh bien, ce week-end, on va parler eh bien, trail, on l'a dit, il y avait le week-end, ce week-end, le trail de la Galette, c'était du côté de la Bastide de Virac. Eh bien, mise en valeur sur un couple qui était engagé dans l'épreuve en duo, un couple d'amateurs, véritablement des purs amateurs, qui ont décidé de démarrer l'année sur une épreuve sportive. Et on met à l'honneur Stéphane Delpech et Marie Saunier, unis dans la vie et unis dans ce trail, qui ont terminé eh bien, cette épreuve en 1h24. On les félicite pour l'exploit. Voilà donc pour ce couple d'Albenaciens qui court d'ailleurs pour eh bien, le Aubenas athlétisme qui est très actif et qui était très actif d'ailleurs sur cette manifestation. Et puis on va terminer avec la surprise que vous attendez tous. Eh bien, vous le savez, le week-end prochain, eh bien, c'était, on l'a parlé, on l'a dit dans cette émission, week-end de derby, et il va y en avoir un sacré sur les terrains de rugby, un sacré qui va se dérouler du côté de Joyeuse, où l'URAM va recevoir eh bien, ses voisins de Villeneuve-de-Berg. Eh bien, figurez-vous que vous aurez l'opportunité de voir en direct ce match sur eh bien, TV07. En effet, nous serons présents pour vous faire vivre l'événement en intégralité. Donc voilà, la nouveauté de TV07, c'est ça. Vous pourrez désormais suivre les événements sportifs en direct. Et le premier d'entre eux, ce sera le derby. Et quel derby de rugby entre l'URAM et Villeneuve-de-Berg. On vous donnera donc rendez-vous la semaine prochaine à partir de 14h45. Vous allez sur le site de TV07, sur les pages, sur les liens Facebook, tout ce que vous voulez, vous verrez, vous aurez les liens qui seront là et vous pourrez suivre en direct ce match. On va véritablement se régaler, on va prendre du plaisir. Je vous retrouverai eh bien, pour cet événement. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous eh bien, dans un premier temps dimanche prochain pour le derby entre, je vous le rappelle, en direct, eh bien, l'URAM et Villeneuve-de-Berg. Et je vous donne rendez-vous lundi, là aussi, pour les résultats et débriefer eh bien, ce derby. Allez, faites du sport en Ardèche et faites du sport sur TV07.